nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Bonjour, rebonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale. Bonjour mon petit Loïc, comment vas-tu ? Salut Manu, ça va et toi ? Eh ben comme un jeudi matin ensoleillé encore pour un mois de septembre. Oui, on a de la chance. On a énormément de chance. Bon alors ce matin on a une émission un peu hécatombesque, je sais pas si ça existe, mais nos collaborateurs, nos petits collègues chroniqueurs sont en vacances ou sont au taf ou à l'école. Donc on va faire une matinale en duo ce matin avec Loïc. On va saluer au passage les Victor, Victor 1, Victor 2, on a notre ami Sma aussi qui s'en va pour une petite quinzaine de jours demain au Canada dans le cadre d'un projet pédagogique, un petit coucou à Jeanne qui est à l'école, Mathieu qui est sur La Rochelle, et voilà, j'espère que j'oublie personne. Mais Jeanne qui m'a demandé quand même, je l'ai croisée au bar quand j'étais en train d'écrire mes chroniques, elle m'a demandé qu'on fasse un débat exclusivement sur elle, donc c'est dire le melon de la meuf. On va débattre sur Jeanne, bien. En tous les cas, on l'adore, on lui fait plein de bisous et on la retrouvera très prochainement dans les matinales. Alors matinales, vous allez voir, on va faire un peu différemment, bien évidemment. On va faire pas mal d'actu. Loïc nous a préparé des nouvelles rubriques. On aura toujours le nanar de la semaine et puis là, on va faire une grosse émission avec toutes les actus musicales. Vous allez voir, il y a plein de bonnes surprises, plein de belles choses. Comme ça, on va passer 2 petites heures tranquilles pour nous amener jusqu'à midi. Alors si vous êtes chez vous, tranquille à la maison, montez un peu le son. Vous allez voir, on va vous passer quelques petits morceaux de musique assez sympa. Et puis pour nos amis taxi, driver et autres magasins qui nous écoutent, bienvenue sur On Air Radio, bonne matinée avec nous. Et puis on va partir tout de suite faire un petit tour avec le coup de cœur. En tout cas c'est mon coup de cœur depuis plusieurs semaines. C'est le dernier titre d'Ariana Grande, parce que j'adore ce morceau avec No Tears Left to Cry, et c'est tout de suite sur On Air. Comment tu veux ne pas être de bonne humeur avec un démarrage comme ça ? Ariana Grande, moi je sais que j'adore. Voilà. Bon, t'aimes bien aussi toi Ariana Grande ? J'aime bien, franchement. Bien. Alors première actu, mais sympa. Première actu de cette matinée. Tiens, petite question Loïc. Sais-tu qui est en tête des ventes de disques aux États-Unis actuellement ? C'est pas le rappeur Kanye West ? Non. Forcément, c'est un truc improbable, je te le dis. Ah oui, d'accord. C'est forcément un truc improbable. C'est un vieux truc des années 70-80 qui revient à la mode. Alors, c'est pas forcément un truc qui revient à la mode, mais le chanteur, oui, il est plutôt assez âgé. Non, là Tu donnes ta langue au chat. Bon, bien. Alors, je vais vous dire tout de suite qui aujourd'hui est numéro 1 des ventes aux États-Unis. Paul McCartney. Non. Je veux mon neveu. Il a sorti un nouveau truc ? Alors ouais, avec son dernier album qui s'appelle Egypt Station. Donc il vient de prendre la tête du classement de référence des ventes d'albums aux États-Unis, le Billboard, avec son album solo, donc Egypt Station, une première en 36 ans quand même, puisqu'il a 76 ans, c'était le bassiste des Beatles, qui vient de sortir donc son 17e album solo. Alors un opus qui contient 16 titres, donc forcément acclamé par la critique, on s'attaque pas comme ça non plus aux Beatles ou aux ex-Beatles. Il est produit par Greg Kurstin, qui est l'homme qui est derrière les succès de la chanteuse Adele notamment. Voilà. Bien. Donc c'est la première fois depuis Tug of War, si mes souvenirs sont bons, 1982. Voilà, c'était son dernier album qui avait été classé aux États-Unis numéro 1. Voilà. Donc grosse surprise. Donc il est sorti le 7 septembre. Il a vendu 153 000 copies de Egypt Station. Et c'est l'Institut Nielsen Music qui vient de révéler donc ce classement. Et moi je trouve ça assez incroyable de voir Paul McCartney, 76 ans, débouler en tête des ventes d'albums aux États-Unis, comme quoi quand on a un peu de talent, il y a une tournée de prévue Alors ça je sais pas, parce qu'il a quand même 76 donc je ne sais pas. En tous les cas, Egypt Station. Bon. Alors si vous avez l'occasion d'écouter son album, alors moi je suis pas hyper fan, j'ai écouté, il y a 2-3 bons titres, on vous fera découvrir un ou deux tout à l'heure. Mais voilà, après le reste, ça reste sympa, mais je suis pas ultra fan non plus, alors que j'étais quand même super fan des Beatles. C'est quoi comme style musical ? Ça reste rock. Ouais, c'est rock. Ouais, ça reste après, rock. c'est. Après c'est ça. Faut aimer quoi. Faut aimer. Alors deuxième actu, est-ce que vous avez écouté le nouvel album de Christine and the Queen ou pas ? Il y a son nouveau titre là qui est sorti, qui passe partout, mais sinon non. Alors moi je suis pas fan du nouveau titre, tu vois. Ah ouais, t'es pas fan ? Non.
Alors que moi je suis ultra fan, je trouve qu'il est super funky, super groovy, on le passe régulièrement en rotation sur On Air, mais c'est justement un peu pour ça que je vous interpelle. Si vous avez l'occasion d'écouter l'album, le nouvel album de Christine the Queen, allez-y, parce que vous allez voir, je pense que elle a fait quelque chose de complètement différent. C'est vrai que le premier single est différent, mais je trouve l'album flamboyant. Franchement, là, j'ai eu l'occasion de l'écouter. J'ai écouté qu'un seul titre, mais il y en a peut-être d'autres qui sont très bien. Faut voir. Après, je connais pas. Moi, en tout cas, le premier single qui est sorti ne me plaît pas du tout. Par contre, je suis fan de ce qu'elle a fait avant. Donc, pour l'instant, le premier titre, c'est Dame, dis-moi. Le premier extrait là du nouvel album. Le premier album, c'était Chaleur humaine, si je me souviens bien, et ça doit être 800 ou 1,5 million d'exemplaires. C'est un gros carton. Donc, c'était vraiment un gros carton. Donc, à découvrir expressément. Le nouvel album de Christian the Queen, parce que franchement ça vaut le coup. Bon, on va se faire une petite pause musicale, parce que moi j'ai envie de vous faire découvrir également un artiste qui vient de rentrer dans les classements anglais, qu'on connaît déjà, on a déjà eu l'occasion d'écouter ça dans la matinale de On Air Radio. Mais là son nouveau titre, j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez, mais vous vous rappelez en tout cas de Post Malone. Il vient de sortir donc un nouveau single, ce qui s'appelle Better Now. You probably think that you are better now. Mix. Vous avez toujours rêvé de remonter le temps? Imaginez vivre de nouvelles expériences. Alors vous allez adorer découvrir ou redécouvrir les musiques qui ont marqué toute une génération. Sweet dreams are made of these. Les tubes du grenier, la rubrique qui vous raconte l'histoire des plus grands tubes planétaires. Retrouvez-moi chaque semaine sur On Air Radio et laissez-vous transporter à travers le temps. On Air Radio, 100% digital. On Air Radio, juste le meilleur des hits. Les tubes du grenier, c'est vendredi, samedi et dimanche dès 11h30 sur On Air Radio. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. C'est une nouveauté On Air Radio à l'instant. C'est vrai que j'ai découvert ça il y a 15 jours à peu près. C'est 5 Seconds of Summer et c'est Youngblood avec une version remixée par Harris. C'est une version un peu plus club, un petit peu plus dansante, mais j'aime bien l'original et puis j'aime bien cette petite version un petit peu plus dansante. Alors tout à l'heure on parlait d'Ariana Grande, tiens, j'ai une actu pour vous, une info. Donc elle sort là son nouveau single, s'appelle Breathing. Et puis faut rappeler qu'elle a passé un petit moment quand même un peu compliqué, puisque tu sais qu'elle a perdu, elle a rendu hommage à son ex-compagnon Mac Miller, qui est mort soudainement il y a 15 jours. 25 ans et qui a décidé effectivement de prendre une pause. Donc elle avait préparé la promotion marathon de son nouvel album. Alors un album excellent, moi j'ai eu l'occasion d'en écouter 3-4 qui s'appelle Sweetener. Donc si vous aimez Ariana Grande, n'hésitez pas à aller écouter ce nouvel album. C'est plutôt intime et inspirant, les écritures, les musiques, voilà, c'est assez cool. Je veux pas dire que ça change de ce qu'elle a fait habituellement, mais c'est quand même un petit peu nouveau. Il y a beaucoup de titres qui sont assez planants, assez sympas. Belle découverte en tous les cas à découvrir assez rapidement. Deuxième actu, je voulais vous donner comme info. On parlait tout à l'heure des anciens. On a parlé de Paul McCartney. Alors dans la même acabit, vous avez, je sais pas si tu te souviens de la chanteuse Cher. Ah, j'adore. Cher. J'adore. Bon, c'est vrai qu'elle est tankée en même temps. Elle est toujours très bien, voilà. Et donc elle vient de sortir un clip parce que tu sais qu'elle sort un album hommage à un groupe que tu connais certainement. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que nous a préparé Cher? Avec Cher, de toute façon, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Alors, ouais. C'est un groupe connu, ça, ouais. C'est un hommage à un groupe connu, à vrai dire. Mais c'est un groupe plutôt rock, plutôt électro. Non, c'est un vieux groupe des années 70. Oh bah non, bah là, Police. Alors, non, mais à vrai dire, elle a choisi donc forcément de faire un hommage à ABBA. Oh non. Ah si. Tu sais très bien que j'aime pas ce groupe. Ouais, c'est un truc de dingue. Donc elle nous sort un truc là, elle a sorti un clip, si vous pouvez le voir donc sur YouTube. Vous avez un clip qui s'appelle SOS.
Donc elle célèbre l'amour et elle rend hommage à ABBA comme elle sait le faire à son habitude. Alors l'album paraîtra le 28 septembre, donc on est le 20, donc dans 8 jours. Si vous êtes fan de ABBA, vous allez pouvoir tranquillement retrouver des morceaux. Alors je sais pas s'il y a les arts mixés, il n'y a pas de fuite, j'ai essayé de chercher un peu des infos sur le contenu de l'album. Elle fait des reprises d'ABBA, mais je sais pas quelle va être la formule, si elle reprend à la sauce ABBA, c'est-à-dire elle aurait pu trouver mieux réorchestré, ou alors si elle a essayé de nous faire des petits remix, voilà. Ça date de 75 quand même ABBA. Je te raconte pas, ça nous rajeunit pas forcément quoi. Ouais, mais elle aurait pu trouver une idée plus originale. Je sais pas. Ouais, je suis un peu déçu. T'aimes pas ABBA toi? Non, pas du tout. Franchement, c'est le groupe qui me sort le plus par les trous de nez. Je sais pas pourquoi, mais dès que j'entends ABBA, faut que je zappe. Ah ouais, faut que tu zappes. Ah ouais, j'aime pas. Tiens, petite question. Est-ce que tu as été voir j'ai vu l'autre jour, on en avait parlé brièvement, on n'a pas eu le temps d'en reparler pendant la première émission, le nouveau film produit par EuropaCorp. Lequel? Ouais. Bah tu sais avec le sous-marin là, l'histoire du sous-marin. Mais il est pas sorti ton truc avec ton sous-marin. Ah il est pas sorti? Non. Ah merde. J'ai vu que la bande-annonce alors. Oui, je pense. D'accord. Parce que ça me paraissait assez sympa, donc c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine toi alors du coup? J'ai vu le nouveau film du réalisateur de Tekken et Danny the Dog, Peppermind. Et alors ça donne quoi? Et alors c'est pas mal. Alors bon, ça reste classique dans le genre, dans le film de genre d'action. Ouais. Mais ça vaut surtout le coup parce que c'est le retour de Jennifer Garner dans le film d'action. Elle n'avait pas fait de film d'action depuis le très mauvais Elektra. Oui, effectivement. Ouais, donc ça date. Et franchement, elle en a encore sous le coude, la petite. Et je pense que ça va un petit peu comme Keanu Reeves avec John Wick. Je pense que ça va la remettre un pied dans l'étrier dans les grosses machines hollywoodiennes pour les prochaines années. Donc je suis très content de la revoir dans un film comme ça, et je pense que dans les prochaines années on va pouvoir encore compter sur elle pour ce genre de production. Super, on parle vite fait, on va se passer un peu de zik avant, mais ta nouvelle rubrique c'est dans 5 minutes, on va parler de quoi du coup? Politique, on va parler d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, de François Fillon, de Manuel Valls. Ah oui quand même. On va parler de France Télévisions, et de petits faits divers assez caustiques. Ok, ça roule, on se retrouve juste après ça. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. David Guetta sur On Air Radio, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de Jason Derulo, Nicki Minaj et William. Bon c'est l'heure maintenant de passer à cette nouvelle rubrique que nous propose notre ami Loïc. Alors allons-y, on va commencer, tu les as bien tartinés là j'espère. Là ouais, j'en ai mis une petite dose. J'en profite juste parce que si vous nous voyez en direct dans les studios de On Air Radio sur notre Facebook, sur YouTube, Instagram, on a accueilli un invité là qui prend des photos là, ça fait 25 ans qu'il n'a pas fait de radio. Oui. Un petit coucou à notre ami Patrick. Comment il va Patrick? Écoute Patrick, il va très bien et je suis enchanté de venir et découvrir cette radio web depuis le temps que j'avais dit Manu, écoute, voilà. Je viendrai te voir, voilà, c'est fait. Patrick, il faut savoir qu'il a fait de la radio avec moi il y a 25-30 ans et qu'il n'a pas reparlé dans un micro depuis 93. Oui, depuis 93, oui. Donc voilà, ça te fera un bon souvenir. Bon, mon petit Loïc, on est parti. Si tu veux intervenir, Patrick, tu peux, je te laisse le micro. Pas de souci. Allez, allons-y, c'est parti. Allez, on commence par la politique française. Ce week-end avaient lieu partout en France les journées du patrimoine. Mais ce que l'on a retenu de ces 2 jours, c'est la petite phrase d'Emmanuel Macron qui répondait à un jeune horticulteur au chômage. Dans les hôtels, les restaurants et les bâtiments, il recrute. Je suis sûr qu'en traversant la rue, je vous trouve un emploi. Oui. Dans la foulée, la sécurité routière a dévoilé son nouveau slogan. Regardez bien à droite, regardez bien à gauche, avant de traverser la rue. Ça serait quand même con de se prendre un camion en pleine face avant de signer un CDI.
Toujours du côté de notre gouvernement, Édouard Philippe a confié dans une interview aux Parisiens « J'essaie de faire les choses sérieusement, sans trop me prendre au sérieux ». Ah bah nous voilà donc rassurés, la hausse de la CSG, la baisse des APL, la baisse des impôts sur les sociétés, l'augmentation du prix de l'essence, la limitation de vitesse à 80 km/h, la suppression de 15 000 emplois d'ici 2020 chez les fonctionnaires, tout ceci n'était qu'une vaste plaisanterie, une petite boutade, et tout va rentrer dans l'ordre. Pas de panique, souriez et riez, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un Premier ministre avec autant d'humour. Il a conclu ensuite son interview avec un melon incroyable en avouant « Je suis une sorte de Michel Rocard ». Alors moi vous voyez, j'aurais plutôt dit Michel Tocard, mais là encore, c'est sûrement une question de point de vue. À droite, maintenant, François Fillon a déclaré auprès du juge Serge Tournaire que le travail de son épouse Pénélope Fillon était essentiellement oral, alors qu'il avait assuré au début de l'enquête qu'elle effectuait de simples tâches écrites. Et moi, cette affaire Fillon m'épuise, il va vraiment falloir qu'ils se mettent d'accord, soit à sucer ses collègues, soit à les branler, mais par pitié, arrêtons de tourner autour du pot. À gauche, la chef de file des députés socialistes Valérie Rabault a déclaré cette semaine dans l'émission Dimanche en politique sur France 3 « Manuel Valls devrait démissionner de l'Assemblée s'il venait à officialiser sa candidature à la mairie de Barcelone, ce qui entre nous ne devrait pas tarder ». Et c'est vrai qu'elle a raison, l'ex-premier ministre est très critiqué puisqu'il passe davantage de temps en Espagne qu'en France, où il est, je le rappelle, député. En fait, Manuel Valls, c'est un peu le cliché du migrant type. Il vient en France, profite du système et des avantages sociaux, sans contribuer au développement de son propre pays. Bravo Manu, un bel exemple d'intégration. Politique internationale maintenant avec cette question posée par France Culture. Les organisations internationales aiment-elles le vert ? La réponse est oui quand il s'agit de faire le guignol devant les caméras avec son homologue américain en plantant un arbre dans les jardins de la Maison Blanche, ou quand nos chers députés rejettent l'ensemble des amendements visant à graver dans le texte l'engagement présidentiel d'interdire le glyphosate dans les 3 ans à venir. Bien sûr qu'ils aiment le vert, et le rouge aussi, car indirectement ils ont tous du sang sur les mains, c'est donc une couleur qui doit leur plaire. Et ils adorent aussi le jaune, le violet, le bleu, le orange, puisqu'ils ne passent jamais le plus clair de leur temps à remettre en cause le droit des LGBT partout dans le monde. Toutes ces organisations sont comme des petits arcs-en-ciel et on vit tous dans le monde des bisounours. Drame télévisuel à présent, France Télévisions vient d'annoncer qu'elle ne vendrait plus à Netflix les séries produites par son groupe, comme 10%. Désormais, les séries de France Télé seront vendues à une plateforme française, Salto, qui sera également commune à TF1 et M6. Netflix a d'ores et déjà fait part de son inquiétude. Non, je déconne. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le contenu que proposera cette plateforme nommée Salto. Qui a envie de revisionner l'intégrale des Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, Clem ou Plus belle la vie ? De plus, ils ont déjà beaucoup de mal à injecter de l'argent dans des productions plus originales que des séries policières ou familiales, alors lancer une plateforme sans autre ambition que celle de vouloir concurrencer Netflix, ça n'a strictement aucun intérêt. Finalement, c'est pas Salto que devrait s'appeler ce service de streaming, mais plutôt triple salto vers l'échec. Allez, on finit avec 2 petits faits divers assez dramatiques et cette news, on apprenait cette semaine que 2 participants de Chasseurs d'appart diffusés sur M6 sont décédés dans 2 accidents de la route et je commence sérieusement à soupçonner Stéphane Plaza de vouloir créer une nouvelle émission, Chasseurs de pompes funèbres. Enfin, un prêtre du Cantal âgé de 64 ans mis en examen pour agression sexuelle sur 4 mineurs d'une même famille. Son avocat le défend bec les ongles et aurait déclaré « Il a simplement confondu morceau de fromage et morceau de viande ». Bon bah c'est une super première rubrique en tous les cas. Hein. Bravo mon petit Loïc. Celle de Plaza elle est bien. Ouais, celle de Plaza elle est pas mal. Hein. Bon bah écoute, en tous les cas, on va renouveler ça tous les jeudis maintenant ouais. Parce que c'est une bonne rubrique, on s'est bien marré. Et voilà, c'est excellent. Bref, tout de suite, un petit morceau de musique, tiens, on va faire plaisir à notre ami Patrick. Est-ce que tu connais Waze Yuka ? Non, pas encore. Mais tu fais pas tarder. Alors tu connais Purple Disco Machine qu'on a accueilli cet été à la radio, etc. Et bien il vient de remixer ce titre de West UK qui s'appelle Feel My Needs. Et tu vas voir, c'est plutôt fun. C'est plutôt excellent ça. Avec le son. Allez, on se retrouve juste après ça. On l'a découvert cet été, d'ailleurs il nous l'avait annoncé lorsqu'on l'avait interviewé, Purple Disco Machine en exclusivité, il nous avait dit qu'il allait sortir très prochainement ce remix de Waze UK avec Feel My Needs. Et ben voilà, vous l'avez en live sur On Air Radio, mais vous inquiétez pas, c'est pas la première fois
qu'on vous joue ce titre et qu'on aime bien d'ailleurs. Papa Disco Machine qui est resté un peu en contact, il nous envoie quelques messages de temps en temps sur Instagram, mais c'est plutôt sympathique. Je voulais vous parler de qui Oui, je voulais vous parler de vous faire part de la sortie prochainement d'un album aussi. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais je sais pas si je vous l'avais précisé, de Lana Del Rey qui va sortir un nouvel album en 2019. Ah, quand même. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Ouais. Exact. Donc son dernier album c'était Lust for Life, qui était sorti courant 2017. Donc elle a laissé passer une petite année pour travailler en studio, etc. Et là donc en 2019 elle va sortir. Alors on n'a pas la date exacte de la sortie du nouvel album, mais elle a annoncé qu'il sortira en 2019 et elle a déjà le nom de l'album. Alors un nom, voilà, faudra savoir ce qui se cache derrière ce titre. C'est Norman fucking Rockwell. Ça c'est peut-être pour notre ami youtubeur. Ah, tu crois? Oh. Alors elle a mis un premier extrait en ligne pour le découvrir sur les plateformes vidéo. C'est Venice Beach, qui est accompagné d'ailleurs d'un clip. Donc comme ça vous allez pouvoir un peu découvrir la teneur de ce premier morceau, et puis ça donnera peut-être la tendance de l'album complet. En tous les cas, le titre qu'elle vient de sortir, il dure 10 minutes, hein. Je vous dis ça comme ça. C'est pas juste un petit titre, hein. Ça dure 10 plombes. Donc ouais, c'est un peu comme Michael Jackson, il y a des longues pauses. Moi peut-être un peu, voilà. Bon, après je voilà, c'est long, hein, 10 minutes. Alors 10 minutes, ça me... Patrick, va t'asseoir là. 10 minutes. Non mais attends, 10 minutes, parce que attends, des disques qui durent 10 minutes aujourd'hui, on n'a pas beaucoup. Quand tu regardes la totalité des titres qui sortent, c'est 2 minutes 30, 3 minutes 10. Ouais. Par contre, nous à l'époque, tu te souviens, Rapper's Delight, les 12 inch entre autres. Oui, aussi. Toutes les versions 12 inch dans les années 80, c'est des morceaux qui duraient entre 7 et 12 minutes. Bon, les Rapper's Delight, c'est un peu exceptionnel. C'est l'emblème, le culte. Voilà, du rap, à vrai dire, c'est le rap le plus long du monde. Hein. Le mec, il a rappé, il a envoyé du flow pendant 10 minutes, 9 minutes entre 10 et 12 minutes, je crois. 11 minutes et quelque chose. Ouais, le mec, il rappe sans s'arrêter, 12 minutes. Hop là, crac, dans la maison, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Donc, sans pause instrumentale. Non. La totale du bout jusqu'à la fin. Le Gazier, Rapper's Delight, morceau d'anthologie. Si vous voulez découvrir ce morceau des années 80. Je suis intrigué, je vais aller voir. Après, c'est un morceau qui est très connu parce qu'ils ont utilisé donc un sample. Hein, c'est un sample du groupe Chic. Ouais. Et tiens, à propos de Chic, est-ce que vous avez vu qu'ils viennent de ressortir l'intégralité des tubes de Chic et qu'il est classé numéro 3 au Tracksource 100, donc en Angleterre déjà. Donc c'est-à-dire qu'on refait un peu du vieux avec du neuf. On en parlait tout à l'heure avec les Beatles et notamment avec Paul McCartney qui est numéro 1 des ventes aux États-Unis avec son dernier album. Il y a Cher qui vient de nous ressortir une compile avec voilà, on se rappelle de ABBA. Et puis là j'ai vu ça tout à l'heure, Chic effectivement, qui est remixé par quelqu'un qu'on connaît bien ici sur On Air Radio, puisque l'intégralité de l'album retravaillé a été fait par Dimitri from Paris. Donc je peux vous dire, j'ai écouté déjà les titres phares, voilà, le fric c'est chic, etc. Bon, ça envoie du lourd. Hein. Donc Chic c'était déjà du lourd à l'origine déjà. Alors, c'est vrai, mais là j'avoue que voilà, le remix est plutôt sympathique. Avec les meilleurs beats, c'est encore mieux. C'est clair. Une petite info cinéma ou pas, toi, dans les clous là? Il y en a beaucoup. Parce que là, Netflix, dans les séries, t'as vu des trucs ou pas? Parce que là, Netflix, j'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu la deuxième saison de la série Marvel Netflix, du coup, Iron Fist. Ah oui, c'est ça, je voulais en parler avec toi. J'ai vu que t'avais mis un post. Oui, parce que j'ai fait une critique. Ouais, j'ai fait le bilan de la seconde saison qui est disponible sur serieaddict.fr. Et c'est assez incroyable de voir comment la première saison était une vraie catastrophe, hein, et comment ils ont réussi à rectifier le tir. Bon, il faut dire qu'ils ont changé de showrunner, ils ont changé de chorégraphe de cascade. Donc ça a beaucoup aidé, ça a mis un peu de sang neuf. Et sans être révolutionnaire, la série propose quand même quelque chose, un nouveau regard sur le personnage. Et la seconde saison, du coup, est vraiment très très satisfaisante. Vraiment. Bon, les personnages sont surtout secondaires, sont vraiment très très bien écrits. Il y a une vraie évolution. Et puis ils ont réduit le format aussi. Ils sont passés de 10 épisodes au lieu de 13, et c'est vrai que ça permet de souffler et d'étayer un petit peu et d'aller aussi rapidement dans les choses sans avoir de longueur scénaristique, et c'est franchement agréable. Non, vraiment très très bonne seconde saison. Bon, c'est quoi le blockbuster de la semaine là? Enfin, le truc qui cartonne partout dans le monde. Septembre, il n'y a pas de blockbuster qui sortent parce que c'est une période assez creuse parce qu'on sort de juillet-août.
Ça va plutôt être des petits films d'action un peu sympas qui payent pas de mine. Il y a toujours Equalizer 2 à l'affiche, il y a Peppermine avec des pas les voir, ça. Ah bah il faut. Ah, il paraît, tout le monde me dit. Tu l'as vu, Patrick? Non, pas du tout. Là. Ça fait un petit moment que j'ai pas été au ciné. Hein. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas. C'est quoi la dernière chose que t'as été voir, dernier truc? À part un film. Non, non, mais même pas. Mais je me rappelle même plus. Non, c'était plus amour sensuel que film d'action. Ah d'accord. Voilà. Okay. T'étais parti avec maman alors. Voilà, tout à fait. Bon, c'est bon. des fois il en faut. Moi ça m'arrive. Faut faire plaisir à tout le monde. Bon, pas de blockbuster en tous les cas. Non, mais des films d'action sympas. Equalizer 2, Peppermint. Après, il y a aussi toujours 22 Miles qui est toujours à l'affiche aussi. Moi j'ai pas aimé, mais. Ouais, mais moi j'ai aimé. Mais voilà, on avait échangé là-dessus la semaine dernière. Ouais. J'ai adoré. Enfin, je trouve que après voilà, on n'a pas des acteurs de ouf non plus, mais je trouve que le scénario est pas mal quand même. Jusqu'au bout, t'y crois et c'est au moins ça de voilà. Après, sachant qu'il y aura certainement une suite, on verra la suite, mais c'est déjà pas mal. Et la semaine prochaine, on aura je l'annonce là en direct, on aura le réalisateur français Mathieu Turi en interview. Pour son film qui sort le 26 là, Hostile, un film de genre français post-apocalyptique. Et j'ai eu la chance, il m'a envoyé un lien presse pour que je puisse le voir en avant-première. Et c'est un très très bon film, on en parlera avec lui la semaine prochaine. Super. Et on aura aussi un reportage audio avec des images exclues du film. Donc ça va être assez sympa. Ce que tu avais déjà fait pour Dans la brume. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors est-ce qu'il a marché au fait ce film? Parce qu'on n'en a pas entendu véritablement parler alors qu'on avait fait une bonne promo, tu avais fait une bonne critique. Ouais, les gens qui l'ont vu, ils sont peu en France, je crois qu'il a fait 500 000 entrées, donc c'est pas ouf. Mais la majorité des gens l'ont apprécié, il a gagné beaucoup de prix à l'étranger, donc ça c'est très bon signe pour le film de genre français. Mais voilà, c'est toujours un peu pareil avec le film de genre français, il a du mal à décoller en France, on sait pas vraiment pourquoi. J'ai l'impression que quand c'est pas américain, c'est surtout que quand c'est pas américain, parce qu'on a tellement de choses qu'on regarde, soit télévisuelles ou soit au cinéma, que automatiquement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un excellent film. Mais voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est quand c'est pas estampillé américain, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Moi, je suis impatient d'aller voir le film de Audiard. Ah oui, voilà, c'est ça qui sort, c'est un des frères Sisters. Les frères Sisters, franchement, alors il y a un casting de taré. Je suis ultra fan déjà des westerns en soi, mais là, en plus, venant, c'est quand même le fils de Michel Audiard. Bon, je sais que c'est deux mondes, deux univers complètement différents, même si je pense qu'il a récupéré un peu du talent de son père. Mais franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air quand même. Hier à TF1, ils ont passé la bande-annonce aussi. Ils ont fait voir quelques extraits. Effectivement, ça peut. Oui, c'est pas mal. Non, mais c'est surtout le casting. Joaquin Phoenix, voilà. Néo, là. Il a été chercher des clients quand même. Ça va. Ah oui, là, les clients, il y a ce qu'il faut. Là. C'est clair. Bon, écoute, on verra ça quand ça va sortir. T'as la date de sortie c'est la semaine prochaine? C'est là, il est sorti. Ah bah oui, on est jeudi. Oui, il est sorti. Il est sorti hier. Bon allez, ce week-end, on va se faire ça, histoire de passer un bon moment. Bah tiens, question pointure, on va s'en faire une tout de suite, mais en musique, avec quelqu'un qu'on a vu également la semaine dernière, qui est venu nous rendre visite lors du Summer Sound édition 2017. C'était notre ami, toi tu l'as rencontré en direct, c'était Martin Solveig sur On Air Radio, tout de suite avec My Love. Making up your mind for you. C'était pas la peine de chasamer le morceau, je t'aurais donné le titre et le nom, c'est You Girl avec Taya Cruz. Ouais, mais ça me permet après de pouvoir le récupérer. Et sympa ce petit morceau en tous les cas. J'adore grave. Ça, c'est clair que c'est sympa. Bon, voilà, à l'instant, You Girl sur On Air Radio avec Taya Cruz et Sign. Bon, on va se faire un petit horoscope parce qu'après, dans 7 minutes, on va avoir l'information nationale et internationale. Alors, tiens, Patrick, pendant que t'es là, t'es quoi comme signe, toi? Poisson. Il est poisson, je sais pas si on en avait des poissons. Le tout dernier de la liste. Le tout dernier de la liste. Alors, poisson, le climat astral pour les poissons qui nous écoutez aujourd'hui, soyez les bienvenus en tous les cas. Donc, vous aurez des retombées positives de vos initiatives, vous vous sentez de taille à affronter les obstacles et la forme morale est omniprésente, vous serez efficace. Concrètement, alors vous savez qu'on a des espèces de classements avec des étoiles. Alors en humeur, vous avez 3 étoiles, amour 5 étoiles, argent 5 étoiles, travail 5 étoiles. Et un truc de dingue. Ah ouais.
Super. Comme ça au moins. Là au moins toi t'es peinard. C'est bien commencé. Ah oui. Voilà. Alors, je peux même avoir des précisions question amour. Votre entourage vous apportera de nouvelles opportunités. Tant mieux. Sachez en profiter sans vous endormir dans la facilité. J'adore. Bon, humeur, voilà un 20 septembre avec une énergie intense. Voilà, donc tu vas passer une bonne journée, mon petit Patrick. Ah oui, mais j'ai commencé la bonne journée avec vous déjà. Bon, c'est gentil. Bon, mon petit Loïc. Moi, je suis Balance. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. C'est vrai, alors, et j'ai un peu de mal à retenir tous les signes de tous nos camarades. Alors, vous aurez des facilités à trouver une entente, à vous engager fermement. Vous serez fiers de vous, votre impatience à sortir des sentiers battus vous rend casse-cou. Soyez prudent avec vos articulations. Attention, pas de c'est vrai que j'ai bafouillé déjà 2 petites fois là dans la rubrique politique, ça se paye. Ça se paye. Bon, alors en humeur, pareil, on reprend nos petites étoiles, le classement humeur 3 étoiles, amour 5, argent 5, travail 4. Putain. Tous les deux. Amour combien? Amour, t'as dit combien? Amour 5, c'est un 5, alors que je suis en grosse galère. Putain, écoute. Comme quoi, tu vois. Comme quoi, y a pas de paix. Bon, y a pas de fatalité. Y a pas de fatalité. Qui c'est qu'on avait? On avait des cancers, il me semble aussi dans l'équipe. Allez, on y va. Cancer. Votre climat astral, il y a des chances à saisir au niveau relationnel. Vous ferez des découvertes passionnantes. Ne vous laissez pas aller à la paresse. Votre énergie en trop se retournerait contre vous par des accès nerveux. Pour le classement en forme d'étoile, humeur 4, amour 3, argent 4 et travail 4 étoiles. Voilà. Si vous êtes de ce signe astral, c'est quand même pas mal, c'est pas mal. Alors on va regarder les scorpions, parce que c'est moi à chaque fois je me prends des grosses branlées. Alors on va voir, ça n'a pas l'air mal, tiens. Alors pour les scorpions qui nous écoutent, vous poursuivez votre chemin sur une lancée positive, suivez votre élan de fond, avancez vos affaires. Il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant avec vous-même, vous puisez dans vos réserves trop largement. Bon, j'ai repris le sport, ça va être pour ça. Alors, humeur 2 étoiles, amour 5 étoiles, argent 5 étoiles, travail 3 étoiles. Tant que t'as de l'argent et de l'amour, c'est déjà pas mal. On est quand même pas mal. Et vous y croyez, vous, franchement, à ça ou pas? Pas trop. Ça dépend, voilà, mais bon. Le tien est naze. Par contre, celui sur le site que tu utilises est naze. Par contre, celui sur TéléZ est bien. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est dans le mille. Ah ouais, toi à chaque fois tu dis mon horoscope et moi je fais partie des mecs quand je lis mon horoscope, s'il est bon je dis c'est top. Voilà. Et si c'est de la merde je dis ça sert à rien. Voilà. Mais ça c'est normal. On y croit comme ça, si tu veux, voilà, on se donne de fausses idées. Voilà, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui, non mais je suis d'accord, mais après il y a la pertinence. Si c'est de la merde ton horoscope et que tu vis de la merde, tu peux pas dire que ils ont fait du mauvais travail. Parce qu'ils ont tapé dans le mille. Et honnêtement, quand tu regardes un horoscope, c'est toujours quand même des choses vachement larges. On te dit, vous allez passer une bonne journée, ça veut rien dire, vous allez passer une bonne journée. Tu peux avoir un élément perturbateur dans ta journée, mais la journée peut être bonne aussi. Donc, si on te dit, vous allez passer une journée moyenne, ah oui, mais j'ai eu un truc qui m'emmerdait, c'est quand même toujours, c'est pas super précis, tu vois. Je suis pas d'accord. Moi, en tout cas, sur le TéléZ, ceux qui ont TéléZ, chers auditeurs, ou si vous l'avez pas encore, abonnez-vous. Rien que pour l'horoscope parce qu'il tape dans le mille. Rien que pour Z. Rien que pour le petit chien qui était. Il est toujours le clébard dessus. Ah oui, avec la petite fille, la pub à la télé, c'est d'enfer. Il a 1000 ans quoi. Non mais ils prennent toujours un autre chien. Tous les ans ils changent un nouveau modèle. C'est le même mais c'est un nouveau modèle. Mais il y a rien qui change. C'est toujours le format pourri là, espèce de format de poche là où t'as rien à lire dessus. T'es obligé de prendre des lunettes pour aller lire ce qu'il y a marqué dans le bas des cases ou pas? Ouais, mais au moins il est pratique. Oh putain, le truc de dingue. Alors moi j'y vais. Enfin voilà, moi je préfère aller voir à la rigueur une voyante qui va te dire un truc. Non mais ça c'est une arnaque. Mais non mais j'y vais jamais en même temps. Mais je connais des gens qui y vont et des fois on leur dit des trucs qui sont ultra réalistes. Donc l'horoscope, moi j'ai jamais trouvé que on avait des choses très réalistes. Bon voilà, après c'est comme ça. Je suis pas un fan de l'extra lucidité. Bon, comme ça. Ouais, après. Tiens, au fait, juste une petite parenthèse, rien à voir avec ça, tu as le bonjour de Bruno. Ah, c'est sympa. De Bruno qui Guillaume. Guillaume, voilà. Voilà, mon petit Bruno, je ne sais pas si tu nous écoutes. Eh bien, nous te saluons également et c'est très gentil de regarder ce que nous faisons en tous les cas sur On Air Radio. Et en plus de ça, il se fout de moi. Ah oui, c'est ta gueule en plus. Oui, il fait. Voilà. Ouais, ça cracouille quand même. Et j'aime bien moi les disques qui cracouillent. Merci à Victor pour cette nouvelle rubrique de l'album. Vous le savez maintenant, tous les jeudis matins dans la matinale. Vous retrouvez juste après le Flash Info de 11h.
Eh bien, cette rubrique est mise en œuvre par Victor et qui vous permet de découvrir voilà, un groupe plutôt mythique côté rock. Bon là c'est pas un groupe, c'est Jimi Hendrix, mais quand même ça reste voilà, quelqu'un de mythique, un guitariste hors pair avec voilà, une petite présentation d'un de ses albums. Merci Victor. Alors mon petit Luc vient de me dire là je viens d'avoir un truc de ouf, j'ai une info de dingue à communiquer, donc voilà, tu viens de tomber une info. Ouais, alors le prochain James Bond, le dernier avec Daniel Craig, yes. Devait être réalisé par Danny Boyle, je sais pas si vous le saviez. Oui, exact. Mais il a été gentiment remercié par la production et voilà, parce qu'il voulait imposer apparemment un acteur pour jouer le méchant, mais ça convenait pas trop à Daniel Craig. Alors bon voilà, des accords créatifs du coup. Et pour le remplacer du coup, c'est le réalisateur Karijoji Fukunaga qui réalisera le James Bond 25, et c'est celui qui a été scénariste sur le film Ça, le film d'horreur avec le clown qui est sorti l'année dernière, qui avait fait un gros carton. Voilà, donc c'est lui le nouveau réalisateur pour James Bond 25 pour l'instant. Bon, voilà. C'est une grosse news quand même, non ? C'est une grosse news, alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà. Bon. C'est un scénariste réalisateur qui est quand même assez méconnu, donc ça peut être intéressant d'un point de vue réalisation, mise en scène, de voir ce qu'il va faire avec James Bond. Bon, et tu le connais lui ? Pas du tout. Là, juste là, oui, parce qu'il a écrit ça, donc bon. Mais sinon, je connaissais pas, et il a fait la série aussi, la saison 1, il a travaillé sur la saison 1 de True Detective. Enfin, c'est un truc de dingue quand même qu'ils mettent quelqu'un, c'est quand même c'est risqué, non, un peu ou pas ? Ça se fait, hein, tu sais, maintenant regarde dans Marvel Studios, il n'y a que des réalisateurs, ce qu'on appelle des Frenchman, des Yes Man, pardon, des Yes Man, et des réalisateurs qui sont pas connus et qui s'en sortent très très bien. C'est le cas de James Gunn par exemple, avec les Gardiens de la Galaxie, il était inconnu et il a sorti un gros carton en 2014 quand le premier opus est sorti. Donc non, c'est pas gênant. Après, c'est voir comment il va traiter le personnage, quel style il va adopter. Enfin, c'est étonnant quand même qu'il confie la réalisation quand même d'un James Bond à un mec donc on connaît pas grand chose à vrai dire, quoi. Ouais, mais c'est des risques. Voilà, ça fait partie du jeu aussi. Puis c'est bien de donner sa chance à des réalisateurs qui sont peu connus. D'accord. Bon. Bah, disons que ça change entre le ça et le James Bond, c'est là que voilà, il y a la parenté entre les deux, sûr. Donc là, c'est sûr que c'est un grand écart. C'est pas du film d'horreur à un film d'espionnage. Voilà. Mais ça peut être, oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'il a déjà proposé un script qui a plu. Ouais, bon, écoute, on va voir, on va suivre ça de près en tous les cas. Alors vous savez, habituellement on a la rubrique de Ismaël qui s'appelle 128 BPM, c'est un peu l'actualité électro du moment. Bon, Ismaël il est pas là parce qu'il s'en va dès demain passer une quinzaine de jours au Canada dans le cadre d'un programme pédagogique avec la mission locale. Et puis dans sa rubrique, on a toujours l'habitude de passer un vieux titre. Voilà, il passait des titres, les nouveautés électro, etc. Puis à la fin, on appelait ça The Classic. Et ben moi, j'ai eu envie musicalement qu'on fasse pareil. J'ai envie de passer un classique. Et puis comme mon poteau Patrick il est là, j'ai envie de passer un classique qui va aimer, enfin quelque chose qui a une tendance un peu, voilà, un truc sympa. Alors justement, je vais pas donner le titre et puis on verra si à la fin du morceau, vous allez être capable ou l'un ou l'autre de me donner et le nom et le titre de ce morceau. Et on se retrouve juste après sur On Air Radio. Bonne matinée, je l'espère, en notre compagnie. On est là pour vous accompagner jusqu'à midi. Bon, t'as pas trouvé, mon petit Patrick, quel est le titre de cette chanson? Disons que je suis un peu dépassé depuis... Alors, faut dire que c'est un groupe qui a pas non plus eu 50 tubes, faut être clair. Le nom du groupe s'appelle Galéon, c'est sorti en 92 et le titre du morceau s'appelle So I Begin. Voilà, tout simplement. Et oui, pourtant 92 on était encore là. Oui, mais bon, voilà, c'est un vieux zappé. Bon, c'est l'heure du débat, les enfants. Donc nous allons engager un sujet. Alors dans notre émission, Patrick, je t'explique. Généralement, bon là on va être 3, mais ça va être sympa. Putain, on est 5, donc c'est un peu plus mouvementé. Je lance un débat, c'est-à-dire une idée où je dis voilà. C'est pas bien, ou c'est pas cool, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, et à vrai dire chacun donne un peu son avis, puis on essaye d'échanger autour du sujet principal. Alors moi j'ai vu cette semaine le retour d'une espèce de mesure qui nous concerne tous, parce que ça je trouve vraiment que c'est assez injuste. J'ai vu que l'État allait certainement taxer
nous taxer lorsque nous vendons sur internet des objets, des disques, une bagnole, un vélo, une armoire, un gilet, un slip, partout où ils peuvent une paire de retrouver. pompes. Voilà. Alors en nous disant alors j'ai regardé hier un petit reportage qui a été fait par le patron du Bon Coin par exemple, qui est un peu scandalisé par ce type d'événement. Alors moi je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que là demain vous êtes vous allez régulièrement vendre des affaires à vous les avez achetées, vous avez déjà payé la TVA, ils sont à vous, voilà. Vous en voulez plus parce que voilà, vous les changez, vous les mettez en vente sur un site quelconque, voilà. Et au bout de 1 000 €, crac, on va vous taxer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à partir de 1 000 €. Alors, ils disent 1 000 €, mais a priori, le projet de loi, ils disent 500, après les autres disent 1 000. Oui, après, il y en a qui disent, oui, ça sera pas sur les objets, ça va être que sur les bagnoles ou les motos ou les trucs comme ça. Mais peu importe, c'est pire. Ouais. Une bagnole, tu vas pas la vendre 500 balles, non, tu vois. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ta taxe, ça va être beaucoup plus importante. Donc, moi, je dis, est-ce que vous trouvez normal qu'on paye 2 fois ? Parce que là, quand tu achètes quelque chose, tu payes la TVA, on est bien d'accord. Non, puis ça va être la mort des sites aussi, parce que les sites vont pas non plus se laisser faire par l'État non plus. Donc, au bout d'un moment, je pense que le gouvernement français, à force de taxer nos pauvres poches et nos pauvres porte-monnaies, ça peut plus durer. Alors toi, par exemple, tu fais du modélisme, non, Patrick. Voilà. Alors toi, quand tu vends un avion, tu te fais des trucs de dingue, là, j'étais te voir un dimanche. Alors quand tu vends un zinc, par exemple, tu n'as plus envie de t'en servir avec le matos, c'est-à-dire que quand tu vas dépasser un montant, surtout, tu vas te choper une taxe. J'ai des amis qui font du jet modélisme, donc c'est pas des sommes quand même qui sont assez anodines. Je veux dire, on peut monter sur des prix jusqu'à 15 000 €. Donc généralement on revend pas le matériel au prix du neuf, tout à fait, mais effectivement, si on est taxé sur une vente, je pense que c'est pas correct. Ouais, on a déjà payé notre matériel. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas Loïc ? Je pense comme vous, qu'est-ce que je dise d'autre ? Dès qu'il y a un peu de fric à se faire, de toute façon, faut bien renflouer les caisses de l'État. Non, mais je me dis surtout que c'est injuste parce que imagine les gens qui n'ont pas trop de moyens. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu regardes sur le Bon Coin, il y a pas, c'est pas forcément que des gens riches, au contraire, c'est des gens qui ont des peu de moyens, tu vois, qui ont peut-être galéré pour arriver à s'acheter un truc. Bon, ils ont besoin d'en changer, ou alors ils ont même des fois c'est juste un besoin d'argent. Ils vendent le produit. Alors, si au bout d'un moment tu leur dis, voilà, vous êtes gentil, vous avez acheté votre télé 400 €, vous avez payé la TVA à 20% dessus, hop, vous la revendez, on vous remet encore une taxe à 10 ou 15 € ou 15%, je sais pas de combien elle va être, mais moi je trouve ça scandaleux quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis ça veut dire surtout qu'on va avoir, t'imagines, c'est-à-dire que les sites qui font la vente en ligne vont être obligés de déclarer aux impôts le particulier ce qu'il a vendu. Ça veut dire qu'il faut récupérer l'intégralité de tes données. Moi je trouve que... C'est surtout qu'avec le monde qu'il y a sur ces sites-là, faut pas la base non plus. Le Bon Coin, c'est quand même c'est quand même un site qui est assez connu et reconnu. Donc c'est vrai que s'il faut qu'il déclare tout, c'est la mort dans l'âme. Voilà, ça va être compliqué aussi. Ça va peut-être créer de l'emploi, Marc. Ah bon, tu trouves toi que ça va créer l'emploi ou ça va en tuer plutôt, moi je trouve. Plutôt, oui, voilà. Vous l'utilisez, vous, comme ça, vous vendez souvent des trucs sur... Moi, le Bon Coin, un petit peu moins, de temps en temps, oui, mais plutôt madame, oui. Alors, madame, elle est très forte là-dedans. Alors, on vend quoi, généralement ? Alors, moi, j'ai des trucs en vente actuellement sur le Bon Coin, si je peux faire ma promo. Allez, vas-y, dis-nous. Je vends des vieux meubles qui ont appartenu à ma grand-mère, mais alors, ça se vend pas parce que c'est des gros trucs énormes. Et là. Voilà, c'est ça. C'est la convoiture du marché en ce moment, c'est vrai qu'effectivement, les gros bahuts, trucs comme ça, effectivement, c'est difficile à vendre. Ou alors c'est très beau, ça vaut de l'argent, mais tu ne peux pas le vendre le prix que tu devrais le vendre. C'est ça. C'est des armoires qui font 3 mètres sur 4, des listes de 2 mètres sur 3, enfin bref, c'est un cauchemar à vendre. Bon, alors en tous les cas, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez nous appeler 05 46 99 8000. On sera heureux d'entendre vos commentaires en direct sur l'antenne. Alors, deuxième petite chose sur laquelle je voulais qu'on discute. Vous avez vu l'autre jour Cyril Hanouna qui a encore balancé des grosses insultes. En même temps, il le cherche. Non, mais alors Cyril Hanouna, excuse-moi, mais alors c'est quelqu'un que je sais pas. Quand je le vois à la télé, je regarde. Non, je peux pas. Je sais pas. Il a une démagogie et critiquer les gens que j'aime pas. Vrai, voilà. Non, mais au-delà de ça, franchement, est-ce que c'est pas la première fois ? Mais non, mais en même temps, laisser... TF1 a une politique vraiment idiote pour le coup. Aucun animateur de TF1 ne doit aller chez Cyril Hanouna. Quand il dit c'est des connards, franchement c'est des connards. Ouais. Qu'est-ce que ça peut leur foutre, franchement, que en plus ça fait la promo, c'est cool.
Alors après, est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait ou pas? On t'en sait rien. Voilà. Le problème, c'est qu'il a dit des choses sans pour autant qu'on ait des consignes c'est un constat. Moi, je regarde tout pas à mon poste parce que j'aime bien. Attends, Camille, il est grand majeur vacciné. Je suis pas persuadé qu'on lui est strictement interdit d'aller chez Cyril Hanouna. Peut-être qu'il a peut-être pas envie d'y aller. Hein. On n'en sait rien. Hein. Mais il a une invitation. Ça fait des années qu'aucun animateur de TF1 vient, donc c'est quand même louche. À la limite, je veux bien te dire oui, c'est peut-être un complot machin, mais on le voit bien, aucun animateur ne vient, donc. Bah excuse-moi, il a été animateur sur TF1 pendant longtemps, Courbet quand même. Oui, mais là il était plus sur TF1, donc voilà. Ouais, mais bon. Voilà. Mais tu vois jamais Nikos, tu vois jamais. Qui ça? Nikos Aliagas, tu le vois jamais. Ça me rappelle Coluche, je sais quand tu parlais de Mireille. Mireille qui? Mireille Mathieu. Donc je comprends son énervement parce que tu vois tout le monde joue le jeu, France Télé joue le jeu, M6 joue le jeu. Est-ce que ça vaut la peine d'insulter les gens? Non, mais Cyril Hanouna, on le connaît, il est un peu impulsif, voilà. Mais c'est pas une raison, c'est-à-dire qu'à la télé, il y a quand même plein de gamins qui le regardent et tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'as un mec qui dit non, tu vas le traiter de connard, quoi. Moi, je suis pas fan, quand même. Hein. Je trouve que c'est un peu limite. Non plus, c'est que les autres interdisent à la rigueur. On peut penser. Non, je pense qu'il est là aussi un peu pour pas de l'audience. Donc automatiquement, vu l'heure qu'il a. Ok, c'est limite. Mais Cyril Hanouna, c'est quelqu'un d'impulsif et d'entier. Donc quand il dit quelque chose. Bah voilà, ça sort quoi. En tout cas, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, je trouve que il est quand même sincère et je trouve que c'est un des rares animateurs à la télé qui est entier et qui aime vraiment les gens et qui donne beaucoup. Voilà. Ah ouais, qui aime les gens. Bon, il y en a d'autres. Patrick Sébastien aime les gens. Hein. Oui, non mais d'accord. Mais il fait beaucoup pour les gens. C'est-à-dire? Bah, il a payé une maison à l'autre. Enfin, il participe au fait que les handicapés puissent avoir la parole dans son émission. Il fait plein de choses. Voilà, il donne à des associations. Il le fait naturellement, spontanément, et je trouve ça bien de sa part. Mais est-ce qu'il n'est pas poussé aussi un peu derrière? Parce que ça aussi. J'en sais rien. En tout cas, quand il parle, il dégage quand même quelque chose d'entier, de sincère, et je ne remettrai jamais sa sincérité en cause. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, ça c'est un autre débat. Ouais. Voilà, on peut le trouver vulgaire, on peut le trouver. C'était plutôt là-dessus que moi je voulais. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire attention aux propos qu'on engage. Comme nous, on est à la radio, des fois. Disons qu'à la télé, c'est quand même une partie visuelle et c'est une partie aussi auditive. Donc, on peut pas négliger les deux. Ouais, voilà, ce que je voulais dire juste. Mais je pense qu'il l'a fait comme ça sans réfléchir et c'est venu tout seul. Et je pense que quand il se l'est dit, il a dit merde. Je pense que quand il a dit le mot connard, il a dû se dire merde, je vais peut-être. Voilà, parce que c'est quelqu'un de spontané et c'est sorti tout seul. Mais je pense qu'il l'a regretté tout de suite après. Bon, parfait, voilà, c'est notre premier débat. Il est 11h24. Vous écoutez On Air Radio en direct dans la matinale et on est ensemble jusqu'à 12h. Mais c'est bien de faire les débats même à l'extérieur, c'est vrai, on voit pas le temps passer. Ah mais j'ai pas fait gaffe, le morceau était très court, on va dire, il durait 2 minutes 30, donc c'est pour ça que je me suis fait avoir comme un bleu, quoi, à vrai dire, hein, ça arrive d'être un bleu. Bon, je voulais parler un petit peu de rap, parce que bon, il est pas là, notre ami Victor, mais je voulais juste, voilà, alors, c'est peut-être pas le rap dont il souhaiterait que je parle, mais j'ai regardé un petit reportage ce matin en me levant, j'ai allumé la télé et j'ai vu un petit reportage sur MHD. Oui. Voilà, donc l'espèce de phénomène rap, voilà, qui a fait plein de tournées avec Madonna. TF1 hier soir encore. Il était hier soir, d'accord. Ouais. Oui, parce que bon, il avait dit d'un côté qu'il allait arrêter, puis d'un autre, son manager a dit non, il arrête pas, il continue. Vous connaissez MHD? Pas du tout. Je connais des chansons, mais moi je connais jamais le nom des groupes. D'accord. Alors, à vrai dire, MHD, c'est un peu. Il a été. Il faisait du rap un peu comme ça chez lui dans la cité. Tac, il a mis quelques vidéos YouTube et puis c'est parti en mode superstar assez rapidement. Il a eu tout de suite du succès. Et c'est vrai qu'il est parti aux États-Unis. Il a fait une tournée avec les plus grands et aujourd'hui il est de retour en France et il va donc. Il sort son nouvel album ou son deuxième album où il va le sortir. 19, c'est ça, tout à fait. Donc c'est une belle histoire en tous les cas pour quelqu'un des cités. J'ai regardé le reportage de TF1 hier soir dans le 20h, ils en ont parlé. D'accord. Donc effectivement, je connaissais de nom, mais je n'avais pas eu toutes les informations concernant cette personne. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on enfin voilà, c'est pas vraiment un débat, mais je voulais échanger avec vous avant que tu fasses ta rubrique cinéma, mon petit Loïc, juste parce que dire voilà, bon, c'est sympa, mais on le classe en rap.
c'est dommage que Victor n'est pas là. Parce qu'il aurait peut-être pu nous expliquer que je sais pas où il y a du rap dans ses chansons. Non, c'est pas. C'est de l'afro-trap. Hein, oui, l'afro-trap, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai lu, mais tous les journalistes qui le présentent disent le rappeur MHD. Ah, vous savez ce que ça veut dire MHD ? Non, parce que voilà, je me suis posé la question. C'est des lettres extraites de son prénom, Mohamed. D'accord. Ah oui, pas mal. Et 19 parce pour l'album ? C'est le 19 arrondissement de Paris. Exactement, bien joué. Voilà. Donc il a fait pas mal de choses, hein. Il a été disque d'or aux Pays-Bas, enfin voilà, il a un gros succès, il a bossé avec Madonna, Drake, voilà, il est très pote avec les stars du PSG, enfin voilà, il a vraiment une très bonne notoriété. Une grande ascension très vite. Ouais, Akele Enta, hein, c'est un de ses tubes les plus connus. Et ce qui m'a paru sympa, parce que j'ai écouté un peu ce matin un petit reportage, il a quand même la tête sur les épaules, il est assez humble. À vrai dire, il avait dit qu'il voulait arrêter parce que il se sentait pas à l'aise dans le milieu par rapport au fait qu'il gagne beaucoup d'argent et d'où il vient, etc. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une bonne réflexion. Tous n'ont pas ça. Donc voilà. Il n'oublie pas ses racines, ni d'où il est, ni d'où il vient, et je trouve que c'est intéressant. Et ça me rappelle quelqu'un qu'on a vu il n'y a pas longtemps, avec qui on a passé une bonne soirée. Il nous a toujours dit faut jamais oublier d'où on vient pour savoir où on va. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Donc va y avoir une tournée, 19 tours, enfin voilà, tout un truc autour de son album. Durant cette année 2019, on pourra vous filer les dates si vous le souhaitez. Sinon, vous allez sur le site officiel ou sur l'Insta officiel MHD officiel, c'est son Instagram, et vous allez pouvoir retrouver toutes les dates à laquelle il va passer et les villes dans lesquelles il va se produire. Et bien voilà, l'heure est venue pour nous d'attaquer notre deuxième rubrique présentée par Loïc. Alors tout à l'heure on a eu la nouvelle rubrique plutôt humoristique et qui était fort sympathique, mais là attention, on va passer aux choses sérieuses, puisque là nous allons avoir droit au nanar. Alors je t'explique Patrick, toi t'es jamais venu. Alors Loïc il présente une rubrique depuis très longtemps, c'est un spécialiste du cinéma, et là dans les matinales on fait une rubrique dédiée au nanar. Tu sais, les films de merde, les films pourris, les trucs bien nazes. Alors lui Loïc il a une spécialité, voilà, depuis quelques temps il va chercher un peu trouver des nanars. D'accord. Et il nous fait un petit résumé de ce que c'est que ce nanar, le film, les acteurs, etc. Et surtout aller voir. Et généralement on est toujours pété de rire parce qu'il fait avec beaucoup d'humour et c'est toujours assez rigolo. Donc ce que je te propose, mon petit Loïc, c'est de démarrer et on va découvrir, et je vais découvrir avec toi, quel est le nanar de la semaine. Et ça m'intrigue et je suis très content de pouvoir découvrir ça. Allons-y. Alors, je vous avoue que j'ai pas mal galéré cette semaine pour trouver mon nanar de la semaine, malgré le fait, je vous l'accorde aisément, qu'il en existe des centaines de milliers depuis les débuts du cinéma. Mais vous savez, on ne choisit pas un nanar au pif, encore moins avec son nez, et c'est pas Cyrano de Bergerac qui me contredira. Un nanar, c'est comme la séduction avec une femme. C'est avant tout une question de feeling, d'attirance physique, de complicité au premier regard. Et cette semaine, je vais vous raconter une belle histoire d'amour cinématographique, la rencontre entre un capitaine et une œuvre d'art, entre un aventurier de l'espace et son âme sœur. Nous sommes le dimanche 16 septembre 2018. Il est 20h et je m'apprête à prendre une douche. Je me déshabille et en me regardant dans la glace, comme tout égocentrique qui se respecte, je me fais la réflexion suivante, la vache! Alors attention, quand je dis la vache, ce n'est pas parce qu'une vache est apparue dans ma salle de bain, hein. Déjà parce qu'elle n'arriverait sûrement pas à passer la porte, et puis surtout, qu'est-ce que viendrait faire une vache chez moi? J'ai du lait dans le frigo, donc si c'est pour me vendre à la source quelque chose que je possède déjà et au même prix que le marché actuel, ça ira, merci. Non, la vache, c'est une phrase exclamative pour marquer sa stupeur, un peu comme on dit « Oh mon Dieu !» Et c'est rare que les gens autour de vous vous répondent en chœur « Où ça? Où ça ?» Donc je disais « Waouh !» Je ressemble vachement, encore cette histoire de vache décidément, je ressemble vachement à Jason Statham, les cheveux en plus, les muscles en moins. Et là, grosse révélation, Jason Statham, mais c'est bien sûr. Actuellement à l'affiche dans une superbe production nommée En eau trouble, où il affronte un requin préhistorique, le mégalodon, il était temps pour le grand capitaine que je suis de me confronter également aux forces de l'océan. Le nanar de la semaine sera donc le film de requin avec le concept le plus original, Ghost Shark, qui comme son nom l'indique, met en scène un requin fantôme. Je tiens à préciser que ce long métrage ne raconte pas l'histoire d'un requin femelle ayant perdu son mari requin suite à une bagarre de rue avec un autre requin et qui par la suite s'alliera avec une requin voyante pour découvrir la vérité sur la mort de ce dernier. Tout ça sur une musique triste chantée par Right House Brothers, Unchained Melody. C'est Ghost, hein, le film pour la référence. J'ai compris.
Non, ici l'histoire est mieux pensée, vous allez voir. Mais j'imagine les heures de brainstorming dans la salle de rédaction juste pour trouver l'idée de départ. Bon les gars, il nous faut une idée de film, balancez vos idées. Eric, un film de requin ? Ouais, vas-y, développe. Un requin géant qui affronterait un crocodile géant. Déjà fait, ça s'appelle Mega Shark contre Crocosaurus. Et c'est vrai, hein. Oh putain, il m'énerve. Une autre idée ? Ouais, un requin mi-pieuvre créé par l'USS Navy et qui terroriserait un village vacancier. Déjà fait, ça s'appelle Sharktopus. Et c'est encore un requin préhistorique qui se déplacerait uniquement dans la neige et prendrait en chasse des snowboarders. Super idée de merde, mais c'est déjà fait, ça s'appelle Avalanche Shark, les dents de la neige. Non. Paul, tu dis rien depuis tout à l'heure. Un requin fantôme qui pourrait apparaître n'importe où tant qu'il y a un peu d'eau. J'ai que ça en magasin, boss. Pas mal, mais il y a un problème dans ton scénario. Si ton requin est un fantôme, comment il peut mordre ou déchiqueter des personnes physiquement réelles ? Ah ouais, parce que tu crois vraiment que les gens vont se poser ce genre de questions ? Et voilà comment Ghost Shark est né sur une arnaque scientifiquement improbable. Alors le film débute avec 3 protagonistes, dont un pêcheur, sa fille et le pilote du bateau, alors qu'ils participent à un concours. Celui qui aura pêché le plus gros poisson de la soirée remportera la coquette somme de 3000 $. Et croyez-moi, ils vont pas être déçus du voyage. Tout d'un coup, le pêcheur semble tenir le jackpot, mais un requin rôdant par là croque le poisson du pêcheur qui ne remonte alors que la pauvre tête d'un merlu. Un destin tragique pour ce merlu dont le gros plan sur sa tête nous rappelle toute l'horreur de la pêche abusive pour gaver ces salopards patrons du CAC 40 trop arrogants pour aller bouffer un steak frites au coin de la rue. Énervé, le pêcheur sort une arme à feu, vide son chargeur sur le requin avant que sa fille n'ait la brillante idée de lancer une grenade en plein dans la gueule ouverte de la bête. La grenade finit par exploser, mais c'est un requin robuste auquel nous avons affaire. Au lieu d'avoir le ventre qui explose de l'intérieur, le requin s'en sort avec une blessure au ventre, assez de force donc pour rejoindre une grotte magique où à l'arrivée du requin, des runes dessinées sur les murs se mettent à scintiller. Par un miracle qui ferait passer ceux de Lourdes pour une grosse arnaque pour handicapés, le requin ressuscite en mode fantôme. Commence alors le début d'une terrible vengeance. En tant que fantôme, il peut donc apparaître n'importe où tant qu'il y a un peu d'eau, je le disais tout à l'heure. 3 scènes poussent quand même le concept un peu loin. Dans la première, c'est un plombier qui se fait aspirer par la tuyauterie sous un lavabo. En même temps, le mec était pas très dégourdi, il a percé la tuyauterie alors qu'il était censé la réparer. Encore un qui a eu son CAP plomberie dans une pochette surprise, acheté très certainement dans une grande enseigne du coin pour de moins de 2 €. La seconde se déroule sur un parking où un groupe de jeunes filles lave une voiture de sport en mode car watch jusqu'à ce que l'une d'entre elles se fasse littéralement manger dans un seau d'eau. Et la dernière, c'est tellement la plus drôle ou la plus absurde, je ne sais plus, et sans conteste celle où un des policiers, après avoir bu un verre d'eau, se retrouve coupé en deux par le requin qui sort littéralement de son corps. Une séquence gore mais malgré tout importante puisque c'est à ce moment précis que le maire de la ville de Smallport et le shérif prendront conscience que le groupe de héros disait la vérité. Voilà, je pense que là on a atteint le sommet dans la médiocrité scénaristique. Oui, il y a bien une autre scène assez coconne où une des héroïnes se fait avaler dans son bain moussant avant que le requin ne la recrache quelques secondes plus tard, sans raison apparente. Une question de goût certainement. De mousse. C'est vrai qu'elle était dans son bain et qui sait ce qu'elle avait utilisé comme produit et saveur pour la mousse. Moi je pense qu'il a fait une petite allergie passagère, il faut pas chercher plus loin. Il n'y a pas mieux que le bio quand même. Ah non. Alors je vous passe également la scène où on lui tire bêtement dessus, je rappelle que c'est un requin fantôme, les balles ne peuvent pas l'atteindre. Ce qui m'amène à la question suivante, mais bon sang, et c'est le cas de le dire, comment tuer un requin fantôme ? Et alors là je vous demande de bien écouter parce que c'est assez complexe. 1803, donc là on remonte loin, la population locale de Smallport, lieu où se déroule l'action du film, disparaît sans laisser de traces, mais une certaine Maria est convaincue que des forces spirituelles étaient responsables de ce drame. Le gardien du musée maritime de Smallport explique à nos deux jeunes héros qu'à cette même période, plusieurs malades furent rassemblés et exécutés dans la grotte. Là, et ça, celle-là, elle n'est pas écrite. Où le requin tueur d'aujourd'hui a ressuscité. Maria, dans un carnet, dit qu'après les meurtres, les morts en colère se sont levés et ont dévasté le village. Elle conclut avec une prophétie, celui qui périra d'une mort violente ressuscitera. Maria, apparemment seule survivante de ce massacre, écrivit également un grimoire magique renfermant le secret pour renvoyer les esprits vengeurs en enfer. Ah chouette, la fin du film approche. Mais ultime rebondissement,
après avoir transpercé le requin avec une flèche magique dont on ignore comment elle a atterri entre les mains de l'héroïne, la magie du cinéma certainement, nos héros s'aperçoivent que le grimoire ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il est bien foutu ce film, hein. Alors, comment vous allez le tuer? Maniez-vous parce que je commence vraiment à me faire chier, je voudrais pouvoir aller me coucher. Bam, grande idée de l'héroïne, faire exploser la grotte. Et c'est donc dans une explosion de papier mâché qu'on assiste à la fin du requin tueur, qui reviendra dans une suite parce que Dieu, dans son infinie bonté, l'aura voulu ainsi. Moi je pense qu'il faut arrêter avec ces histoires de résurrection, ça fait quand même 2000 ans qu'on nous prend pour des cons, et des productions comme Ghost Shark vont véritablement finir par nous faire croire que Jésus a vraiment ressuscité d'entre les morts dans une grotte magique. Ainsi s'achève donc mon histoire d'amour avec Ghost Shark, et je peux vous dire que je ne regrette pas qu'elle m'ait largué. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon, bah écoute, voilà, au moins une bonne rubrique, encore un gros nanar. On le savait, mais bon, là, on en est sûr maintenant. J'avais vu des Ghost extraits Shark, aussi. C'est une grosse daube. Hein. Merci Loïc pour cette nouvelle rubrique. Si vous voulez tout savoir sur les nanars, eh bien, vous avez rendez-vous tous les jeudis matins dans la matinale pour découvrir le nanar de la semaine. Et là, c'est pas un nanar, hein, c'est Harry Romero tout de suite sur On Air Radio. Il est accompagné de Tania, sa chanteuse, allez voir. Bon, nous, on adore en tous les cas ici. Et c'est un remix qui a été fait par notre ami Purple. Voilà. Oui, Disco Machine. Il y a quelque chose qui me Exactement. Harry Romero sur On Air Radio, Tania avec le remix de Purple Disco Machine. Il est 11h46, il nous reste encore une petite quinzaine de minutes à passer ensemble, puisque vous savez, les matinales, c'est tous les jeudis matins, 10h-12h sur On Air Radio. Vous pouvez nous écouter en direct sur onairradio.com, sur l'application iPhone Android que vous retrouvez donc sur vos téléphones smartphones, et puis vous pouvez nous regarder en live le jeudi matin, soit sur notre Facebook, soit directement sur notre chaîne YouTube On Air Radio, tout simplement. Mon petit Loïc, je vais te donner des nouvelles de Lilian Renault. Alors tout à l'heure tu me parlais de Renault, Lilian Renault c'est le mec qui a gagné Oui, ça je sais, mais je vois pas le... qui a gagné The Voice en 2015. Ouais. Parce que c'est le petit protégé de Zazie. Voilà. Donc comme on l'a pas vu depuis qu'il a gagné, on se demandait ce qu'il foutait. Donc voilà, il y a une petite info qui vient de tomber. Tiens, tu me parlais de Renault tout à l'heure, le vrai. Oui. Donc lui, il paraît que c'est la cata là. Ouais, enfin j'ai lu ça vite fait, j'ai pas lu dans le détail, mais apparemment sa fille l'aurait fait interner de force parce qu'il aurait rechuté dans l'alcool. Ah, flûte, zut, flûte, hein, c'est pas de champagne. Bah oui, j'allais la faire. Merde, j'ai fait piquer ma vanne. Ouais, j'étais plus rapide que toi. Ouais, notre ami Renaud, malheureusement, effectivement, qui va pas s'en sortir, hein, de ça. Pourtant, on y a cru à un moment donné. Bah oui, il était bien revenu. C'est fou ça quand même. C'est dingue, bah ouais, comme quoi des fois les addictions, elles sont difficiles. Bien, donc oui, je voulais vous donner des nouvelles de Lilian Renault, donc voilà, qui était le gagnant de The Voice 2015. Donc il avait sorti deux petits albums hein, avant de retomber dans l'anonymat. Donc pourquoi ? Parce que d'après ce que dit Zazie, le chanteur n'aurait pas supporté la célébrité. Alors ça, on en entend de plus en plus souvent des mecs comme ça qui sortent un truc, c'est du succès, puis après derrière ils sont pas fans ou ils n'arrivent pas à supporter la pression. Alors là ouais. Ah ouais, tu crois pas toi ? Je veux pas être méchant, ouais. Mais ça a pas, on en a jamais entendu parler, ça a pas cartonné du tout, et je pense qu'il s'est pris un gros bide, que ça a pas marché du tout, et qu'il s'est dit bah ça a pas marché, donc je vais faire du fromage. Ouais, oui, parce qu'il était fromager. Hein, voilà. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Ces mecs, il a une belle gueule, toujours avec un espèce de petit chapeau, tout ça. Il fabriquait des frometons et du coup, il est retourné au maroilles, quoi. Non, c'est ça. Non, je pense que ça n'a pas marché et que. Ça pue. Hein. Ouais. Bon, alors c'est. Non, mais après, ça se peut qu'aussi que, point de vue médiation aussi, ils supportaient peut-être pas aussi, parce que bon, le monde du showbiz et tout ce qui s'entoure autour, peut-être que la pression fait que, vu qu'il était jeune aussi. Alors, il a fait une déclaration, hein, il a dit, là je l'ai sous les yeux, il a dit je compte bien remonter sur scène, ma vie est faite pour la musique et je ne compte pas lâcher l'affaire, simplement je ferai les choses d'une manière peut-être un peu différente, confiait-il. Donc voilà. Ah, lâcher l'affaire, il a dit. Oui. Ouais, donc ça veut dire que il s'est pris un bide, mais qui compte revenir au sommet. Tout à fait. Enfin, il a jamais été au sommet, mais. Oui, enfin, par rapport à ce qu'il fait. Voilà, donc il a dit que ce silence lui appartenait, qu'il n'avait rien de spécial à dire, qu'il a, à part le fait qu'il ne supportait pas effectivement peut-être la pression et autres, mais comme il est resté en contact avec Zazie, c'est Zazie qui ce matin a lancé petite information. Avec Zazie, Zazie lui écrit ses lui lancer textes. un speed. Oui, il est trop bien ce son. Ah, oui. Il est magnifique.
Toi, tu suis l'actu, toi, quand même. Oui, aussi. Respect. Oui, quand non, même mais un petit Zazie, peu. c'est une super écrivaine, enfin, je sais Une pas comment... super chanson. Parolière, voilà. Même disque. Et je le pense bras que du si- pick-up sur la Voilà, sur le machin. Non, c'est un truc entre nous, Ah, ça oui. aussi. Non, si Zazie, voilà, il lui écrit ses textes, je pense que ça peut marcher. Ah, tu crois que Zazie serait capable de lui réécrire un album? Ah, moi, je pense que si Zazie lui écrit ses chansons, ouais, je pense que ça peut cartonner. D'accord. Mais il faut que ce soit elle qui lui écrive ses chansons. Enfin, pour ça, faut qu'il ait déjà envie de revenir. Ah, c'est sûr, mais c'est Zazie qui te propose, tu peux pas dire non. Au fait, oui. Tu peux pas dire non, ça dépend. S'il se sent pas d'y aller, il va Ouais, pas. mais au bout d'un moment, le fromage ça fait pas vivre quoi. Toi, t'aimes bien Zazie Oui, Zazie, oui, j'aime bien Zazie, que je la suis souvent par rapport soit en radio ou soit au niveau The Voice. D'accord. Et apparemment, c'est ce que je voulais dire, au niveau de The Voice, cette année, je crois que les coachs, ça change. C'est fini. Allez, Oui, c'est encore changé, là, C'est j'ai encore vu. changé. Là. Alors, c'est qui C'est pointe Amel son- Bent et Soprano. Ah voilà, c'est ça, oui, c'est ça que j'ai Soprano. entendu. Oui, voilà, c'est ça. Soprano qui venait changer, ça va complètement éclater là. D'accord, Soprano, Amel Bent. D'accord. c'est Au bien. début, voilà, après, voilà, faut Oui, je pense. oui, faut- voilà, hein. faut- Mais c'est bizarre que TF1 n'a pas encore proposé à Maître Gims, lui qui veut absolument le faire. Ah ouais. Ouais, il l'a dit chez Hanouna, il a dit j'aimerais bien pouvoir faire The Voice. Et c'est marrant que malgré les nombreuses relances de Maître Gims, TF1 n'ait pas pris la décision de lui faire intégrer l'équipe. D'ailleurs, Bah, entre Soprano et Maître Gibbs, j'aurais préféré Maître Gibbs. Ouais. Ah, Soprano bien, enfin c'est personnel, voilà. en Mais- fait, Maître Gims, il sort beaucoup trop de chansons, il y a beaucoup de daubes et il y a quelques Oui. petits éclats comme ça qui sont Ouais. à prendre. mais peut-être que dans des coachs, il serait pas mal. Oui, oui, parce Oui. qu'il est Oui. baryton, donc Ouais. c'est vrai que ça aide. On suivra ça, hein. Puis peut-être qu'il a aussi beaucoup de travail, c'est Maître Gims, et c'est toujours compliqué peut-être de l'avoir Bien pendant sûr. X temps pour les enregistrements, etc. Etc. Bien, en attendant, moi j'ai envie qu'on se fasse un petit Lenny Fontana, vous savez, lui il est classé numéro 5 au track 100. Ça va faire plaisir à Patrick parce que derrière, tu vois, ils ont samplé un titre très connu d'un morceau de funk des années 80. Voilà, on se retrouve juste après ça, tout de suite sur Honor. Après l'émission, nos animateurs adorent se déguiser en Robin des Bois pour prendre aux riches et donner aux pauvres. Certains se déguisent en Amanda Lear, juste pour le plaisir de mettre une robe. 10h-12h, c'est la matinale sur On Air Radio. Vous écoutez On Air Radio, il est 11h55, on est bientôt à la conclusion de cette matinale que nous avons fait à 3 ce matin, mais c'était un super plaisir quand même de retrouver mon poteau Patrick avec Loïc, voilà. On a salué tous nos amis chroniqueurs animateurs qui sont absents aujourd'hui, mais on les retrouvera, vous inquiétez pas, prochainement. Ils reviendront nous faire une petite rubrique, une petite chronique pour nous accompagner sur ces matinales. Bon, t'as passé une bonne matinée toi Patrick? Ah tout à fait. Retour aux sources, Ah, mais ouais, tout à fait avec c'est toi, sympa, voilà, avec Voilà. Loïc aussi, tout le monde, voilà. Sur la Impeccable. radio, web radio, le projet web radio de la mission locale Rochefort-Marigny-Oléron. Alors habituellement, vous savez, le jeudi matin, on a Marilyn ou voilà qui vient nous faire un petit topo. Ce matin, comme il y a eu le salon réussit à rentrer lundi, il y avait beaucoup de travail et donc ils n'avaient pas trop le temps de venir nous donner quelques petites infos, mais vous inquiétez pas, ils seront de retour dès la semaine prochaine à partir de 11h35 sur cette même antenne. Bon, mon petit Loïc, Oui. qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine? As-tu déjà trouvé ton nanar? Non, les nanars, je le trouve souvent le dimanche soir. J'arrête pas d'y penser à Ghost machin là, je me dis mais comment on peut faire une dope pareille quoi. Alors par contre c'est une info que t'as pas donnée mais qui peut être sympa parce que je te posais la question en antenne, mais comment on fait pour produire une merde pareille? Et à vrai dire tu m'as expliqué qu'à l'époque c'est ça? Alors après le succès des Dents de la Mer Ouais. réalisé par Steven Spielberg dans les années 70, en fait il y a eu un mouvement qu'on appelle la Sharkploitation. Je ne parle D'accord. pas très bien anglais, hein, mais en gros c'est une société de production qui produisait des films de requins. Ouais. Et du coup, tous les films de requins invraisemblables avec des idées farfelues comme Les Dents de la Neige par exemple, et du coup trouver des financements, et c'est comme ça qu'on a eu plein de films de requins dans les années 70-80. T'imagines en snowboard, ça, Ouais, ça doit être truc de d'enfer. dingue hein. Bon bref, le requin sort littéralement de la neige quoi. Comme ça. c'est horrible. Enfin je veux dire, je vais même pas aller voir ce genre de... Et il y en a un qui est encore pire, c'est un requin volant nazi avec des petites ailes qui affronte les vaisseaux britanniques.
Bon, bah écoute, on va se passer de regarder ce genre de daube. Et bien pour nous, c'est l'heure de nous quitter. 11h57, on se retrouve semaine prochaine, jeudi prochain. Si t'es là, Patrick, tu nous faire un petit coucou, avec plaisir. Je repasserai. Et puis on va continuer, on l'a fait durant une petite semaine à rendre hommage à notre ami Aretha Franklin qui nous a quittés il y a un peu plus de 15 jours maintenant. Ouais. Et puis voilà. Et puis Jean-Pierre Pia aussi, la voix de... Jean-Pierre. Oui, pardon, je sais pas pourquoi Jean-Pierre Pia, ouais. Non, qui faisait la voix de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et de Scar dans Le Roi Lion. Et puis une série d'anthologie, Les Rois Maudits. J'étais tout petit, mais voilà, mes parents qui regardaient ça, Les Rois Maudits. Rendez-vous la semaine prochaine, bye bye, passez une bonne journée, un bon week-end, et on se retrouve jeudi prochain, et on se quitte avec Aretha Franklin et Deeper Love.